هذا هو ياك كيسمع كتسمعوا وي سي بون دابا الله يرحم والديك بارك الله فيك طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاكم الله على حضوركم وحسن استماعكم وإن شاء الله غادي نحاول ما أمكن نختصر إن شاء الله في الدرس لأن كنشوف لأن عادة يوم السبت الناس ما كيتعبوا ولا كيفضلوا يكونوا في البيت لكن على كل حال je dis Inch'Allah je vais essayer de ne pas vous retenir très longtemps alors que Cheikh Hafidahullah n'a pas tort il a rappelé que va arriver un jour où l'on va retrouver toutes ces assises le bénéfice de toutes ces assises on va le retrouver le jour où il y aura le regret an-nadam où lorsque chacun d'entre nous verra ce que vaut une hasana lorsque chacun d'entre nous verra ce que c'est lorsqu'il manque une hasana, certains seront contents et heureux d'avoir participé à toutes ces assises. D'autres regretteront à cause de la paresse. Je parle de ceux qui n'ont pas d'excuses, comme d'habitude. Donc, beaucoup regretteront et diront si j'avais pu. Mais comme vous le savez, ce jour-là, donc, le regret ne servira pas à grand-chose. Donc c'est un plaisir de vous revoir ici donc à Liège, à Glun, comme on dit, la ville de Glun et à la mosquée Bilal. Et Inch'Allah, on va essayer de voir entre nous, l'ard alaikum, un sujet important. Et je ferai en sorte de le faire à chaque rendez-vous. C'est que je vais faire avec vous, à chaque rencontre, le travail d'un hadith. Mais avec une pédagogie derrière. Ça veut dire qu'il y a une leçon derrière. Et j'avais précisé déjà, dans le Facebook il y a un petit temps, que j'allais le faire avec différentes mosquées, spécialement pour nos jeunes, et s'il y a moyen que les jeunes viennent en face de moi, parce que vous êtes tous par là et au milieu il y a un vide. Donc quand je regarde, c'est comme si je parle à du vide, et je vois que les jeunes sont là. Ceux qui ont mal au dos, on l'a resté. Je sais qu'on a, ils se lèvent dégoûtés, ils se disent purée, il nous a cassé le plan, 1 heure plié en 3. Shabab, on est entre nous. Comme si quelqu'un a mal à son dos, comme on dit chez nous, je ne vous pardonne pas, restez pas. Je préfère que tu vas te mettre contre le mur et tu restes 1 heure, que tu viens en face de moi et dans un quart d'heure tu pars. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez mal, ça arrive. On n'est pas des habitués de s'asseoir par terre. Donc si ça arrive, vous allez contre le mur. Je préfère vous avoir contre le mur et devant moi que l'inverse. D'accord? Donc n'hésitez pas. Donc je disais que je choisis par exemple un hadith, je le décortique avec vous. Comme vous avez remarqué, dans le titre, le licite est apparent, c'est parce qu'on donne juste le début du hadith, mais c'est le hadith de Abi Abdillah al-Nu'man ibn Bashir. Il est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, le hadith donc numéro 6, qui est donc rapporté par l'imam Bukhari et Muslim rahimahullah jami'an, et donc il va parler du licite, de l'illicite et sujet à confusion. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce système-là? Parce que je dis la vérité, après autant d'années de da'wah, on remarque encore toujours, et je pense que ça restera comme ça jusqu'à la fin des temps, on aura toujours des gens qui ont une rapidité incroyable pour décréter le halal, le haram, qui n'ont pas l'habitude de dire Allahu A'lam, qui oublient même le respect des savants. Et on a même certaines personnes qui mettent en doute le hadith, pour le saraha, tourner autour du pot. On a des groupes qui se disent musulmans, mais qui mettent en doute le hadith.
Et il te dit, oui, le hadith, vous savez, ça fait 1400 ans, donc comme vous savez, déjà rien que le calendrier, hein, on est déjà... Il te dit, oui, mais voilà, ça fait longtemps, mais je crois que, je pense que... Alors que, subhanallah, on sait très bien que nos deux sources sont le Coran et la Sunna. Et la Sunna, justement, parmi, et je résume, la Sunna explique aussi, d'une certaine manière, le Coran. Les deux vont de pair. Et subhanallah, shabab, on remarque que, justement, dans notre jeunesse, déjà, fut un temps, où le Coran, il avait son importance. Ça a diminué. Nos machers, nos imams le remarquent avant, et je crois que vous êtes au courant qu'un des plus grands chers qu'on a eu en Belgique, spécialiste de l'Qira'at, Cheikh Ahmed Al-Mudden, rahimahullah, et on a étudié sur lui une petite période qu'on a mis Talaba Diallo, rahimahullah, Toufa. Il est décédé il y a à peu près une semaine, Yom al-Khamis, jeudi. Il est décédé au Maroc, Mskin, Qsar al-Kibir. Il a eu des centaines, ça compte par milliers d'élèves, rien qu'en Belgique. Que penser quand il était au Maroc? Et je me rappelle notre génération, même jusqu'à ce qu'il est tombé malade, rahimahullah, il y avait encore l'importance qui était accordée dans les mosquées à l'apprentissage du Coran. Il y avait une hissa, il y avait un moment spécial que pour le Coran. Ça diminue, ça se perd, et ça va quasi disparaître, vous allez le voir. Le hadith, on n'en parle même pas. On n'a pas de ce qu'on appelle de rencontre spécial hadith où on va décortiquer, étudier, avancer, même étudier par cœur, Kadayoud. Ça se perd aussi de génération en génération. Donc qu'est-ce que va garder notre communauté, hein, que va garder, hein, que vont garder donc les musulmans ici en Belgique, spécialement je parle pour la Belgique, et en vérité c'est comme ça même en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont garder par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on va garder comme argument? Donc vous avez remarqué, on a un problème par rapport à ceux qui parlent très très vite, on a un problème d'étude, on a un problème de contact avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un problème aussi de contact avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le seul problème qu'on a, c'est que voilà, aujourd'hui certaines personnes disent ouais, mais le prophète il a dit, mais qu'est-ce qu'il connaît justement de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à cela, et qu'est-ce que les savants aussi après on essaie de comprendre et d'expliquer, hein, par rapport à certains textes, parce qu'il y a Shabab, il y a les jeunes, des fois des textes ils peuvent être bien apparents, on le voit. En langue arabe, c'est clair, fluide, il n'y a aucun souci. Mais des fois, il peut arriver que certains textes, subhanallah, il va y avoir besoin de tout un travail qui est fait par les savants, spécialement par rapport à un mot bien déterminé dans ce hadith, dans cette tradition, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des résumés, et c'est très rapide ce que je vous dis là, parce que c'est dans des sciences bien déterminées. Donc, Allah d'alikum, c'est une fierté pour nous. On ne doit pas, et on ne devra jamais quitter. Le Coran est là, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu tombes sur quelqu'un, wallahi, qui te critique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrête la discussion sur place. Si tu n'es pas un savant, si tu n'es pas aussi quelqu'un, un très bon étudiant dans ce domaine, arrête la discussion, invoque Allah pour lui, ni tu insultes, ni tu frappes, ni tu rabaisses, invoque Allah pour lui, et qu'Allah te guide. Assalamu alaikum, tu quittes. Ne laisse aucune confusion entrer dans ta tête par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le hadith, ya shabab, il est, comme vous le savez, rapporté donc par Abi Abdullah al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, les deux, puisqu'on a le père justement de Nu'man, et on a Nu'man radiyallahu anhu, qui est donc dans la chaîne de transmission. Et il dit qu'il a entendu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que al-halal bayyin wa inna al-harama bayyin. Ça veut dire que le licite, il est apparent, et l'illicite, tout ce qui est donc interdit, est apparent. Et il dit wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Et entre le licite et l'illicite, il y a certains sujets à confusion. Beaucoup de gens, des fois, beaucoup de personnes, donc, hein, ne le savent pas, n'ont pas de réponse. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Ça veut dire que lorsqu'il y a des sujets à confusion, si jamais tu te retiens par rapport à ces sujets-là, tu mets un bouclier entre toi et des fois ces sujets, tu t'arrêtes, tu prends ton temps et on va en parler, à ce moment-là, Wallah, tu auras préservé ta religion et ton honneur. Tandis que si jamais tu entres dans ces sujets comme si de rien n'était et on y va et on fonce tête baissée, à ce moment-là, sache que tu vas te retrouver alors et tu vas tomber dans ce qui est donc défendu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce moment-là un exemple, il dit Karra'i yar'a hawla al-hima. C'est-à-dire que subhanallah, dans ce hadith, il va parler
justement de ce ra'i qui va venir, donc un berger qui va venir avec son troupeau. Et on sait que tout roi, en général, a un territoire. Et ce territoire est bien gardé. Mais lui vient avec ses bêtes. Et c'est pour ça qu'on dit Yushiku an yarta'a minhu. Ça veut dire que si tu viens avec tes bêtes et tu t'approches de la terre de quelqu'un de très important, connu, ici c'est juste pour mettre en garde. L'idée ici c'est pour mettre en garde parce qu'on sait que les gens ne viennent pas et s'approchent pas spécialement de la terre qui appartient à quelqu'un qui a un statut élevé. Spécialement on cite le mot roi parce que les gens savent directement que tu rentres dans un domaine royal, tu as des soucis. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? On te dit voilà, si toi tu t'approches de ce qui est gardé, c'est pour ça que l'exemple qui est donné dans le hadith, et c'est pour ça que le prophète le rappelle, il te dit wa inna himallah maharimuhu, c'est-à-dire justement avec les territoires gardés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a rendu illicite. Donc ne va pas vers justement donc ce qui est illicite, ne va pas aussi vers les sujets à confusion de n'importe quelle manière. Et puis il termine sallallahu alayhi wa sallam en nous disant ala wa inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Allahu akbar. C'est-à-dire tout ce corps complet, il y a un membre. Si ce membre est bon, le corps est bon. Si ce membre est mauvais, le corps est mauvais. Al-qalb, le cœur, ce moteur. On a beaucoup de gens pensent que le cœur, c'est juste une pompe où il y a du sang qui entre, il est purifié, puis il ressort. Ça s'arrête là. Il bat. Allez voir combien de centaines de milliers de battements par minute, par heure, par journée, par an. Là, Masha'Allah, il y a le côté, subhanallah, comme on dit, entre guillemets, côté médical et autres, l'anatomie, ainsi de suite, et puis il y a le côté miraculeux. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, qu'on ne touche pas, qu'on ne sait pas palper. C'est lorsqu'il est bon, bien lorsqu'il est mauvais. Mais on a ce, Masha'Allah, ce libre arbitre pour pouvoir justement le purifier, le travailler. Et comme vous le remarquez, normalement, un des moyens qu'on a pour pouvoir travailler ce cœur, c'est la mosquée, Baytullah. Nos parents, jazahumullah, qu'Allah les récompense, ils ont compris cela. C'est pour ça, même quand ils travaillaient, le soir, ils remettaient leur veste et ils venaient à la mosquée. Ils savaient qu'ils avaient besoin de ce moment pour un peu refaire renaître ce cœur, cette âme. Mais on le voit de génération en génération. Il ne faut pas être gêné quand on en parle. Ce n'est pas pour casser du sucre sur les jeunes ou autres, là. Mais on voit que tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils ont laissé entre nos mains, eh bien, il va être un peu délaissé. C'est pour ça que, par exemple, des fois, très souvent, quand je vais à une mosquée, je demande, je dis, vos jeunes, combien il y a de jeunes qui viennent en semaine? Combien de fois on ne me dit pas, il n'y a pas de jeunes en semaine? Et des fois, les jeunes, quand je leur demande, ils te sortent une drôle de réponse. Et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Ils te disent, ouais, mais il n'y a rien à faire, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de ceci. Si, il y a la plus belle des activités que tu peux avoir, la plus grande des ibadat. Wallah, même si une mosquée, il pourrait y avoir que ça dedans, et Allahu Akbar, c'est ton bénéfice sur terre et dans l'au-delà, la prière. Spécialement pour les hommes, elle est obligatoire. La femme, il ne lui est pas obligatoire, on ne lui interdit pas d'y aller. Et spécialement, je dis des fois à certaines mosquées, spécialement dans les générations maintenant actuelles, il serait bien d'avoir des moments où, côté femme, c'est ouvert, pour qu'elles puissent, spécialement aussi nos jeunes filles, venir un petit peu retrouver un moment de spiritualité où ils peuvent un peu se ressourcer. Non, on sait très bien que sa meilleure prière, c'est chez elle à la maison. C'est comme ça dans la sunna. Mais on voit dans les textes que ce n'est pas une interdiction pour qu'elles viennent donc le faire. Et comme nous disent certains de nos machers, des fois, époque par époque, il peut y avoir des situations où il est des fois, entre guillemets, bien qu'on laisse venir parce qu'il y a tellement d'épreuves, et on en a parlé hier dans la conférence à Villevorde, il y a tellement d'épreuves et autres durant notre vie qu'on a besoin de ces moments pour se ressourcer. C'est pour ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez remarqué, il avait cette opportunité de pouvoir pendant plus de 23 ans, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné 23 ans, il y a Shabab donc de da'wa, 23 ans, et il éduque. Et lorsqu'il aura dit ça, c'est ce qui est beau, la jawami al-kalim, ça veut dire que lorsqu'il parle, tu prends un texte, tu as, mashallah, l'introduction, et puis tu as un exemple, et puis c'est comme si on te met en garde. Toujours la beauté du hadith. Comme vous le voyez ici, il a fait une introduction. Et je vais vous poser des petites questions. Comme ça, entre nous, on se réveille aussi un peu. J'ai dit au début du hadith, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité 3 sortes de choses. Qui se rappelle? On a dit 3 sortes. Zayd, qu'est-ce qu'on a dit?
Je ne suis pas un commissaire, il y en a qui me regardent. Ce n'est pas un examen de permis. Zed, frère, Zed. Voilà, bravo. Il y a ce qui est licite, halal. Zed. Et il y a ce qui est illicite et Allah dalikum. Ce qui est entre les deux, hein, sujet à confusion. Comme on dit des fois, il y a une choubha là-dessus. Je ne sais pas. Est-ce que je fais pas. Est-ce que ce texte, il voulait dire qu'on peut ou on ne peut pas? Est-ce que, vous voyez donc, en général, dans votre vie, vous allez vous retrouver devant ces trois situations-là. Et même ces trois situations-là, certaines personnes y croient qu'on peut en parler aussi facilement. On va donner un exemple. Le licite. On a ce qu'on appelle le licite où il n'y a aucun doute. Ça serait quoi d'après vous? Licite, aucun doute. Donnez un exemple, yallah. Pas que lui, mskina, un peu les autres. Qu'est-ce qui serait licite sans aucun doute? Voilà, manger une pomme. Ça, c'est licite, alhamdoulilah, sans aucun doute. Un autre exemple, très simple. Voilà, par exemple, travailler pour ses enfants. Zayd Amou, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Un petit frère, là. Dis quelque chose que tu fais en général et que c'est halal, c'est licite. Ben, parler, on sait qu'alhamdoulilah, on peut parler. Donc, on peut, comme on a dit, marcher. Donc, on a des actions qui, à la base, elles sont licites sans aucun doute. Mais, si jamais l'état de cette chose-là qu'on a entre les mains va peut-être changer, ou bien la manière comment tu as eu la chose ou autre, il va y avoir un changement, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? La chose, elle devient illicite. Par exemple, on a dit manger, sans aucun doute, il n'y a pas de souci, mais on te dit, mais si jamais ce que tu vas manger va te retirer la vie, ou bien ce que tu vas boire va te tuer, ou va te faire du mal, ou ceci ou cela. Et c'est pour cela que, subhanallah, aujourd'hui, vous avez remarqué, par rapport au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, alors on parle aujourd'hui, il y a tellement de produits qui existent autour de nous, par rapport à il y a plus de 1400 ans, où les savants ont dû déterminer, dire voilà, ce liquide-là, est-ce qui est nouveau là? Si on le boit pendant X temps, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il peut nous provoquer peut-être un problème ou autre? Tout ça pour vous montrer tout le travail qui est à côté chez nos savants. Et on les oublie parce qu'en général, eux, ils travaillent pendant des années, mais ils nous déposent la matière et c'est ça qui est dommage. Hein. On la retrouve vite fait sur un petit site internet et on croit que tout ça a été donc déposé en 2 minutes 30. Là, il y a des fois tout un travail donc derrière. Aussi, les animaux. On sait très bien que par exemple, dans le Coran et la Sunna, on nous a déterminé quels sont les animaux qu'on peut manger et quels sont les animaux qu'on ne peut pas manger. Mais subhanallah ya shabab, il est arrivé après X années que déjà, la péninsule arabique elle a grandi, elle s'est élargie, et puis beaucoup de peuples sont entrés dans l'islam, des contrées et ainsi de suite, comme vous le savez, jusque même en Europe, jusqu'en Espagne et autres. Et puis est apparu des fois même des styles d'animaux ou autres, même insectes, qu'on ne connaissait pas, qui sont apparus, puis des fois on pose la question. Alors qu'à la base on te dit voilà, si tu vas aller voir dans les textes, tu ne vas pas retrouver ces animaux-là. Donc est-ce qu'automatiquement ils sont licites? Vous allez très souvent entendre parler d'analogie, de qiyas. Ici je suis juste en train de vous donner des pistes pour vous faire un peu aimer, d'aller un peu vous renseigner par rapport à ce sujet-là. Des fois, ils vont faire un peu d'analogie. Ils vont prendre ce qui est interdit, puis ils vont essayer de mettre en face ce qu'il y a de nouveau et se dire, tiens, est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'il fonctionne de la même manière, cet animal-là? Qui fait qu'à cause de sa manière de fonctionner, il est devenu donc illicite. Et il est illicite. Après, je donne un simple exemple, les musulmans sont même arrivés dans des pays où ces pays-là, écoutez-moi bien, comme il y a quelques années, quand les jeunes ont commencé à aller côté Thaïlande, ceci, cela, puis quand est apparu Internet et autres, on a commencé à voir des gens qui font même une zerda avec ce qu'on appelle saraq zit, cafard. Pourquoi on rigole directement? Parce que si tu vas, je prends un simple exemple vite fait, hein, tu vas, que ça soit en Belgique, France ou au Maroc même, tu dis à quelqu'un, à ton grand-père au Maroc, tu dis, je dis, hier on a fait une tqsira, il y avait un tagine saraq zit. Ah, vous rigolez, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que vous êtes des animaux? C'est quoi cette nourriture? Tu vas aller dans un autre peuple, ils le mangent. Et dans ce peuple-là, ils le mangent peut-être depuis des centaines d'années. Et il y a des musulmans entre eux là. Et il est même arrivé, j'ai déjà entendu mes propres oreilles, certains machers qui te disent que quand ils ont rendu visite à ces endroits-là, tellement que ce n'est pas des endroits où il y a de grands machayers, ils ne sont pas habitués, des fois même des tribus, comme ça, qui sont en plein dans l'Amazonie et autres. Et
ils sont en contact avec les êtres humains, mais c'est une habitude qu'ils ont depuis des générations, va faire comprendre à cette personne que, par exemple, tel et tel insecte ou autre, eh bien, des fois, écoutez bien, des fois même dans le urf, dans les habitudes, c'est-à-dire ce qui va être connu, entre guillemets, chez même entre les Arabes, ce qui va être connu d'être un peu rejeté, que ce n'est pas une habitude chez nous de manger cela, eh bien, de nouveau, certains savants vont émettre un avis. Mais vous l'avez remarqué, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est tout à fait normal que vous allez entendre parler du mot divergence, un khilaf. Et quand on a des fois des jeunes qui sont un peu durs, qui ne veulent pas comprendre, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, mais vous êtes trop malin là. Chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça où il n'y a pas de réponse, vous lui dites khilaf, il y a divergence. Si, il y a une réponse. Il y a une réponse. C'est juste que c'est quelque chose de nouveau. Et on n'est pas encore dans la confusion. Regardez comment ça se complique. Regardez quelle belle mise en garde à ceux qui parlent, mais directement et rapidement, ils mettent un jugement sur donc une situation. Aussi, ils ont dit, écoutez bien, dans ce qui est licite, sans aucun doute, ils ont dit il y a deux sortes. Subhanallah. Ils ont dit que des fois, tu peux avoir quelque chose que tu as en main, comme on a dit par exemple, ce verre. D'accord? Il est là. Et puis ils ont dit des fois, et on va le retrouver même par après, ils ont dit des fois, tu as quelque chose que, subhanallah, tu ne touches pas. Et beaucoup de jeunes, des fois, posent ça. Ils te disent, est-ce que si j'ai une pensée dans ma tête, est-ce que c'est licite? Est-ce que si je pense 3 petits points, est-ce que c'est licite? Eh bien, regardez, subhanallah, dans notre religion, même jusque dans ces sujets-là, on va te dire qu'il n'y a pas qu'une seule sorte. On ne parle pas de licite que par rapport à, parce que j'ai un bien entre les mains. Mais des fois même par rapport à, subhanallah, des choses qui peuvent passer dans ta tête, ou bien des réactions, des ceci, des cela. Dans tout ce domaine-là, on te dit, la même chose. On doit se renseigner pour savoir est-ce qu'on a le droit ou bien on n'a pas le droit, ou bien juste se dire, non, c'est à l'aise, alhamdoulilah, c'était juste une petite pensée, puis au revoir, ou la kada. C'est pour ça que souvent dans nos mots, lorsqu'on dit penser à mal et ainsi de suite, eh bien on a d'office en religion le pourquoi, le comment. Le cheikh va toujours te demander, ou le prédicateur ou autre, ou le conseiller, pourquoi, comment, quel est le but derrière. C'est pour ça qu'on a tout un cours sur l'intention, en se basant sur le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Vous vous rappelez, les actes valent d'après leur intention. On te dit, subhanallah, deuxième sujet, ce qui est, comme a dit le frère, illicite. Ah. On a de nouveau l'illicite sans aucun doute. Comme quoi, par exemple, les shabab? Quelque chose qui est haram sans aucun doute. Oui. Par exemple, boire de l'alcool, zed. Voilà, tuer. Voilà, le porc, par exemple. On a des sujets où, à la base, voilà, c'est interdit. Alors, on discute, c'est interdit. Et on a même, dans ces sujets illicites, des choses qui resteront illicites jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que même si quelqu'un va peut-être te dire, et je le dis souvent aux élèves, juste pour un peu rigoler avec eux et David fait, je leur dis, même si quelqu'un il va venir me dire, oui, mais à la naissance, j'ai pris un petit porcinet dans une ferme, à peine il est né, il me dit, à peine il est né, je l'ai pris, et je l'ai élevé chez moi à la maison, il mange du cornflakes avec mes enfants, je lui mets une petite chemise, je lui mets même des petits mocassins, je lui mets tout, je lui donne tout ce qu'il faut. Il mange comme nous on mange. Est-ce que la règle va changer? Là. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées jusqu'à la fin des temps. Et des fois, comme on l'a expliqué hier, c'est juste aussi pour nous éprouver parce qu'il arrive soit qu'une chose, elle est mal, il y a un souci derrière, médical ou autre, ou bien, des fois l'être humain, on sait que l'âme aime telle et telle chose. Mais comme on l'a dit, la ilaha illallah, tu as donné ta parole à Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer. Et le fait de l'adorer sous-entend que tu as donné aussi ta parole de te soumettre à lui et à tout ce qu'il t'a donné comme commandement durant ta vie. Alors on teste, parce que nous on sait très bien que très souvent il y a certaines choses, on aurait aimé aller vers ces choses-là. Mais il y a même dans la sunna, regardez, on a des choses où Allah subhanahu wa ta'ala a donné ça spécialement pour les femmes, puis il y a des choses qu'il a donné spécialement pour les hommes. Et des fois on nous dit, ouais mais pourquoi il aurait pu donner ça aussi pour les hommes aussi, ce qu'il a donné là pour les femmes ou l'inverse. Des fois on a des sagesses que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, et il n'y a pas à être gêné par rapport à cela. C'est pour ça que les jeunes, des fois, écoutez bien, ils commettent des fois certaines erreurs quand ils sont avec des non-musulmans, et dès qu'on parle du porc, automatiquement, ils veulent donner une réponse en disant « c'est ça, il n'y a pas autre chose ».
Et tu entends des fois certains directement dire de manière très basique, oui, c'est parce qu'il y a un microbe. Et un autre, il va dire, oui, parce qu'il a ceci. Oui, parce qu'il mange des saletés. Fais attention à ce que tu dis. T'imagines, tu dis à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, par exemple, du porc et autres, tu dis, oui, non, il est interdit parce qu'il mange n'importe quoi. Et qui te prend un exemple, tu dis, voilà, moi, je le prends depuis qu'il est porciné et je lui donne à manger avec du luxe. Gars, je l'ai du caviar. Qu'est-ce que tu vas lui sortir le même argument, l'ardalik? Et ça, on le fait très, très souvent. On le fait très, très souvent, des fois dans nos petites réponses, qu'on croit que c'est à l'aise. Ah, on a trouvé une réponse. Et il y en a même des fois, ils veulent tout le temps montrer aux non-musulmans que tout fonctionne, entre guillemets, avec miracle. Chaque fois, ils veulent montrer, ils veulent trouver un petit miracle là. Et ils vont, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours gratter dans la science. Et si jamais un jour, là, on te trouve, par exemple, on te trouve, je sais pas moi, un médicament ou... Je n'ai pas les termes techniques, hein, mais on trouve une aiguille spéciale, une piqûre spéciale qui vont aller donc piquer tel et tel animal qui était haram, et que toi tu dis il y a tel microbe dedans et que ce microbe il n'y a plus. Et on vient chez toi, quoi, il devient halal. Donc il y a des choses qui ont été décrétées, voilà, il n'y a pas de doute dessus. Mais écoutez-moi bien, donc ça c'est le premier groupe, c'est illicite, il n'y a aucun doute, mais il y a un décret jusqu'à la fin des temps, ça ne change pas. Il y a des choses qui sont illicites, mais qui peuvent des fois leur changer. Qui a une idée? Ah, là, ça devient un peu... Qui a une idée? Un cas de nécessité, cas de force majeure. Voilà. Il y a des choses que, sans aucun doute, même un décret jusqu'à la fin des temps, mais tu te retrouves dans le désert. Tu vas mourir. Entre mourir et quelqu'un qui passe et qui te dit, moi, tout ce que je peux te donner, c'est un morceau de... Voilà, de jambon, de porc ou ceci ou ça, c'est tout ce que j'ai avec. Il a même été posé à Cheikh al-Uthaymin rahimahullah sur celui qui se retrouve, Allah fait quelque part, meurt de soif, pas d'eau, rien, et quelqu'un passe et la seule chose qu'il va lui proposer, il a par exemple une petite bouteille d'alcool. Et il ne sait pas rester avec lui, il part. Il y en a des fois, ils sourient à ça, mais les savants, ils vont loin dans les questions. Tout ce qu'on a des fois été étonné d'entendre il y a 20 ou 30 ans, il nous arrive aujourd'hui des fois de le vivre. Ce n'est pas étonnant chez les savants. C'est leur travail, masha'Allah. Des fois même d'imaginer. Il y avait même un cours, subhanallah, que j'avais suivi avec Cheikh Ibn Jibril, rahimahullah, qui est décédé maintenant, sur Al-Ghaz al-Fiqhiyya. Ça veut dire qu'il venait, Cheikh rahimahullah, au cours, et il donnait comme une énigme en jurisprudence. Il fallait trouver une situation. Alors il dit quelqu'un, je ne sais pas moi, il va prier, puis on lui a enlevé toutes les affaires. Ceux qui étudient, ils sont un peu au courant de cela. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Est-ce qu'il va prier? C'est l'heure de la prière? Est-ce qu'il regroupe? Ou bien il sait qu'il est bloqué là-bas? Est-ce qu'il se met en marche ou pas? Et tout ça est donné des fois, à la fin de certains cours de jurisprudence, pour voir si l'élève, machallah, l'étudiant en sciences religieuses, est-ce qu'il a tous les outils devant lui, les textes, et puis il va aller en éliminant au fur et à mesure. Regardez quel travail, Shabab. Et nous, tu peux poser cette question à quelqu'un, vous allez trouver minimum 2-3 qui vont répondre à la seconde. J'ai toujours donné cet exemple depuis des années, je le donne parce que je voulais faire l'expérience et je l'ai raconté dans beaucoup de mosquées, l'année où j'ai ouvert la voiture, j'ai ouvert le capot devant la maison. Là, écoute bien, j'avais une camionnette transporteur. J'ai ouvert le capot, j'ai démarré. Vous avez entendu? J'ai pas de problème, j'ai démarré. Au Qaf, je suis resté devant la camionnette. C'était à Molenbeek. Et donc j'avais... Certains qui me connaissent, ils passent. Mais j'ai rien dit. Wallah, ya shabab, j'ai juste démarré, j'ai ouvert le capot. Et je regarde le moteur. Un, il est passé le premier, il m'a dit, ah, ça va, je vois bien, Bekher. Je dis, ouais, alhamdoulilah. Puis il écoute, il me dit, ah frère, je crois, joint de culasse. J'ai rien dit. Ah, subhanallah, il me dit, ouais, moi je crois rien. Écoute. Je dis, moi j'entends rien. Puis si, il me dit, moi je sens joint de culasse. Ah, j'ai un deuxième, je crois qu'il m'a dit courroie de distribution, là il y a un petit sifflement. Un autre il m'a dit piston. Wallah ya shabab, en même pas 20 minutes, wallah, une demi-heure, j'ai eu 36 000 avis. Jusqu'au dernier miskin, jaza, wallah, le tout dernier qu'il m'a dit, c'est après il m'a dit, ouais, tu es foutu, comment ça s'appelle? Et Allah en est témoin, je suis resté encore avec, je crois, 2-3 ans, j'étais au bled, je suis revenu. 2-3 ans d'affilée. Ceux qui me connaissaient d'avant, ils la connaissent cette camionnette. Tchouf. Tout le monde donne un avis. Tu peux demander, je ne dis pas qu'un boucher ne peut pas être un faqih. Fut un temps, na'am, tu pouvais avoir quelqu'un qui était spécialiste en jurisprudence et il était aussi un spécialiste en maths, en chimie, en bio. C'était connu dans le temps.
Mais aujourd'hui, la communauté sait très très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un, et ce n'est pas pour abaisser un métier, c'est juste pour que vous compreniez qu'on ne respecte pas les métiers. Un boucher, si tu vas chez lui, et à peine tu commences à parler de la manière de couper la viande, à la seconde, il va savoir si tu es un boucher ou pas. C'est juste ou pas? Si tu commences à raconter n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va te dire? Arrête-toi là, frère. Tu connais rien à la boucherie ou ma soeur. On est d'accord. Mais quand il s'agit des sciences religieuses, le boucher, il parle, l'électricien, le technicien, l'ingénieur, même le médecin, des fois, tout le monde parle. Quand tu demandes le dalil, la preuve, et décortiquer cela, montrer justement d'où tu as tiré, comment, la manière, ceci, cela, là, tout le monde fait un frein à main et beaucoup reviennent en arrière. Donc, Allah d'alikum, regardez comment c'est subtil. Shabab, dans ce qui est illicite, sans aucun doute, on a aussi deux sortes. Avec la première sorte, c'est ce qui est illicite à cause de son état. L'état, là, qu'on voit, c'est ce qui fait que la chose est illicite. Qui est un exemple? Sans vous compliquer la vie. Oui? Un fruit qui a fermenté? Pas nécessairement, ça dépend. Ça chauffe, mais non. Mais ça pourrait, hein, si on va plus loin dans l'explication, oui. Et on va en parler après. Ce que tu as dit là, on va en parler. Parce qu'il faut donner un peu plus d'explications. Qui est un autre exemple le plus flagrant, le plus simple? Dès que je vais dire la réponse, je vais dire ah oui, c'est... Non? Oui, une bête morte. Un cadavre. Une bête morte, c'est parce que son état, on va voir que ça soit dans le Coran, le Meïta, on va voir dans le Coran, on va voir dans la jurisprudence où tu dis voilà, cette bête. Donc, lorsqu'on parle de nouveau de bêtes, d'un tas de choses, Wallah ya Shabab, et j'espère que vous l'aurez ce plaisir d'aller étudier la jurisprudence, il y a tous des chapitres. Et tu as chapitre, par exemple, Ataïma, tout ce que on peut manger, boire, kada, qu'est-ce qu'on a le droit, et Allah Ibarak, c'est très très beau, c'est de chapitre en chapitre. C'est vaste, c'est immense. Donc on peut avoir par exemple le cadavre, comme on l'a donné tout à l'heure un exemple, rappelez-vous, avec le porc. Et là on va arriver, par exemple des fois même, une matière qu'on a, par exemple l'eau. L'eau, on sait qu'à la base, il est licite. Et même à la base, l'eau, au sens propre du terme, il est pur. Mais si, subhanallah, il y a un changement, que ça soit comme vous le savez, et spécialement quand on a même, je vais aller loin, qu'on a les trois, le goût, l'odeur, la couleur, tout change complètement. Les questions étaient soulevées pour les ablutions. Est-ce que cette eau reste pure? Et est-ce qu'elle est pure aussi pour les ablutions? Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Rien que cette question que je viens de poser maintenant, des fois, si tu testes dans une taqsira en famille, tu vas trouver 20 chers qui vont parler direct. Il n'y en a aucun qui va dire Allahu A'lam alors qu'il sait qu'il n'a pas de preuve ni rien. Il va juste faire dans sa tête à lui une petite. Ouais, mais... Et des fois, je le fais juste pour tester. Hein. Une fois, pour tester, je dis Shabab, du coca, on peut tout dedans avec. Je teste bêtement, juste pour allumer comme ça des petites soirées vite fait, pour laisser une petite leçon à la fin. Et tu envoies ça. Et tu entends de tout. Je ne te parle même pas de celui qui va te dire à la seconde, coca, non, coca déjà à la base il est haram. Ça c'est encore un autre souci. C'est ceux qui mélangent les histoires, comme vous le savez aujourd'hui, de boycott, d'où va l'argent de certaines sociétés, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de ces sociétés-là. Je dis toujours aux jeunes, je le répète depuis des années, le boycott entre guillemets, ça c'est une chose. Décider de vouloir boycotter pour Kada, pour aider tel pays ou ceci ou cela, spécialement lorsqu'on parle de Palestine par exemple et autres, qu'Allah les préserve, ça c'est une chose. Mais rendre la chose haram, ça ne doit pas sortir de notre bouche à nous. Ça c'est quand les savants, machallah, ils déterminent cela. Et même comme ça, on a encore aujourd'hui des jeunes qui osent même te dire que ces savants-là, c'est des vendus. Regardez jusqu'où ça va. Allahu Akbar. Donc imaginez Allah d'alikum. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire, c'est la réalité de comment se font nos discussions, des fois même en famille et autres. Aussi, ce qui est illicite par son acquisition. On peut parler de illicite, mais par quoi? Par l'acquisition. Et ça touche beaucoup de nos jeunes maintenant qui commencent, alhamdoulilah, à travailler, à avoir un salaire. On a de l'argent, on travaille. On sait très très bien que ce qui est illicite par l'acquisition, c'est quoi? Il y a le vol, voler quelque chose, c'est juste ou pas? Si tu as volé ce verre, il devient illicite.
Le verre en lui-même, il est licite. Mais il devient illicite à cause de la manière comment tu l'as acquis. Regardez comment il change de statut. Et on a la même chose, le salaire. Un salaire au travail, à la base, il est licite. Un salaire, à la base, est licite. Définition simple, c'est qu'on t'a donné donc une certaine somme, par exemple, si on parle ici en Belgique d'argent, on t'a donné une certaine somme d'après un certain travail que tu as fait, et ce, rattaché à un contrat bien déterminé entre deux personnes. Voilà, un salarié et son chef. Parlant de manière très rapide. Mais on te dit, ce salaire, si jamais tu voles des heures, ça ne se passe pas encore aujourd'hui, ça. Combien on a de musulmans? Ça existe. Il arrive 5 minutes en retard, il ne le dit à personne. Tous les jours, il vient 5 minutes. Il y en a même qui rigolent entre eux après. C'est ça qui est grave. Il y en a même qui disent « Ah non, Abdel, ouais, il est habitué à venir en retard à l'aise. Il est connu. » Mais le même Abdel, je l'ai cité comme ça pour citer un... mais le même gars, ça peut être homme ou femme, mais le même gars, à la fin du mois, il prend le salaire complet et il entre à la maison de la nourriture, il apporte à manger. Alors qu'on sait qu'islamiquement, tous les 5 minutes là, chaque jour, 38 heures semaine, enlève 5 minutes par jour, sur un mois, sur un an, sur 10 ans, c'est toute une somme qui est illicite. Tu n'as pas le droit de l'avoir. Hatta même, et je remercie par exemple certains jeunes qui travaillent, par exemple, je donne un exemple, ils travaillent dans des sociétés qui... un exemple, on a ça à Bruxelles. Par exemple, Bruxelles Propreté, ceux qui nettoient donc dans les rues, qui passent avec les bennes à ordures, pour ramasser les poubelles. Par exemple, des fois, regardez, il y a des jeunes, qu'Allah les récompense, qui veulent être sûrs de leur salaire. Des fois, par exemple, tu as 8 heures de travail. Mais les rues qu'on va te donner, en courant, en faisant bien le boulot à 3, d'équipe, cadre, technique, il y a moyen en 3 heures, tu termines. Combien il reste d'heures? 5 heures. Les savants, ils te disent, c'est clair. Tu dois aller voir le contrat que tu as entre toi et ton patron. S'il te dit que, moi, ce qui m'intéresse, les 5 rues, elles doivent être propres, Allah, même si tu les fais en 2 heures et que c'est propre, c'est nickel, tu as le droit de rentrer chez toi. Et ton salaire, il est gagné valablement. Mais si jamais, comme m'ont dit certains, il arrive que dans certaines équipes, on leur met 5 rues, mais si vous terminez plus tôt, vous appelez votre chef d'équipe. Pourquoi? Pour qu'il vous donne une autre rue. Ça, c'est si vous terminez. Est-ce que tu peux partir après 3 heures? Non. Regardez, subhanallah, les règles, comment elles sont. Dans notre religion, le mot justice, le mot licite, tu dois être juste. Tu dois manger ce qui est halal. Vous savez pourquoi, Shabab? C'est qu'une parenthèse. Regardez les sujets, comment ils se touchent l'un à l'autre, comment ils sont connectés. Quand tu manges de l'argent, et les épouses doivent le rappeler à leur mari. Les maris doivent aussi le rappeler aux épouses qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des hommes, des femmes, tout le monde travaille. Tout le monde doit se faire des rappels. L'argent qui entre à la maison doit être licite. Aujourd'hui, on a même certains qui te disent « Ouais, mais si c'est un patron musulman, c'est vrai que c'est chouma, ça ne se fait pas. Mais si c'est un non-musulman, à l'aise. À l'aise. C'est un non-musulman. C'est un kafir. Tranquille. » Qui a dit ça? Donc, on entend ça des fois. Wallah. Personne qui dit là, avec Nasrani. Et ouais. Donc l'islam t'a donné le droit de voler des heures quand tu travailles avec un non-musulman, mais tu dois être honnête dans tes heures quand tu travailles avec un musulman. Non. Tu es obligé d'aller te renseigner dans ta religion, mon ami, pour savoir que musulman ou non musulman, le musulman, lorsque lui travaille avec la personne qui est en face de lui, il doit rester sur les conditions qui ont été déclarées entre eux et qui sont, alhamdoulilah, licites. Regardez comment est-ce jusqu'où on va dans notre religion. Et nous, on établit des règles comme ça, à la vite fait, parce que d'après je sais pas moi, la politique mondiale, d'après ceci, d'après cela, d'après la haine qu'on a vis-à-vis de telle ou telle communauté, parce que je ne sais pas ce qu'on a entendu ou vu, alors on mélange tout le monde dans le même sac, ouzid. Aussi, ce qui est illicite par son acquisition, ça peut être aussi un contrat de vente, ou un contrat d'achat. Pour ça, je dis toujours à nos jeunes, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Fut un temps, quand j'étais au centre islamique et qu'on avait notre comité, machallah, de Machaïr, donc à ce moment-là, on pouvait se concerter et on avait, donc, subhanallah, l'occasion de poser ces questions-là. Mais par exemple, le leasing, toutes ces questions de leasing, de viagère et ceci et cela, tout ça,
c'est des choses qui sont des fois, entre guillemets, apparues au fur et à mesure dans nos familles. Je donne un simple exemple. Quand des fois, il m'est déjà arrivé de parler, des fois, avec, comme ça, avec un de mes frères sur le leasing. Puis mon père, il entend parler de leasing. Il fait, c'est quoi ça? Je dis, non, mais tu prends un contrat, CADA, après 5 ans, option d'achat, ceci. Puis regardez les anciens, Allah Ibarak. Eux, c'était du cash. Le Walidine, combien elle coûte cette voiture? 70 000. Il ferme ses yeux, il est déjà en train de calculer. En décembre, Inch'Allah, il part, salam alaikum. Décembre, il vient qu'un plastique, dépose 3 liasses. J'ai assisté quand on était gamin, 15 longs, cash. Regardez, les contrats ont changé maintenant. Qu'il y a du crédit par mois, ceci, cela, le 0%, le CADA, Même quand il y a du crédit 0%, ils tentent encore des jeunes, ils se battent entre eux. Même le 0%. Une fois, Cheikh Toujgani Hafidallah, il a dû faire la remarque à la mosquée. Des jeunes, l'autre il dit 0%, l'autre dit non, 0% c'est une arnaque, ça n'existe pas dans le monde. Et mes chers, ils ont parlé de cela, ils ont expliqué. Et il y a par exemple des divergences. Tu sens que tu veux te retirer, retire-toi. Mais tu ne peux pas venir à chez quelqu'un qui a acheté à du 0%, tu lui dis Wallah, ton bien, il est haram. Même si tu me dis non, mais on a étudié dans un cours en économie, le vendeur, il a déjà calculé, il a déjà mis, il fait ce qu'il veut. Chez beaucoup de savants, il te dit si le bien que je vois devant moi, il coûte 1000 euros, je te dis je veux le payer en 10 mois, tu me dis 100 euros, que tu as mis dans les 1000 euros déjà, des frais ou je ne sais quoi, ça te regarde, c'est à toi, celui-là qui vend. Ça, c'est un des avis qui est donné par nos machers. Et on te dit directement, il y a l'éthique chez les musulmans. Tu sens que tu n'es pas d'accord parce que tu as étudié quelque chose et que tu as même parlé avec le machaïr et tu leur as... Ah, regardez, tu as parlé avec eux avant de juger. Est-ce que tu as pris tes connaissances, tu as été vers eux? Ça m'a comme cher. Mais ici, je suis en train de parler aux jeunes qui sont normaux. Je ne parle pas à un autre groupe de jeunes. Eux, je leur dis plutôt qu'Allah les guide. Certains jeunes qui estiment qu'en Belgique, il n'y a aucun cher. Il n'y a rien. On n'est que des brebis toutes seules. On se lève, on ouvre les yeux, il n'y a personne autour de nous. Ça, c'est aussi le Monseba qui existe. Tu dis, il n'y a personne. On a même des jeunes, et vous le savez, qui croient que les seuls machères, c'est 2-3 qui sont, par exemple, en Arabie. Tu dis, il y a des machères au Maroc, qui te font non, c'est des bidons. En Algérie, non, c'est des bidons. En Mauritanie, non. Il n'y a personne. Voilà, c'est comme ça. Cela, tu dis, c'est tout ça, Mike. Non, pas en polémique avec lui, parce que tu parles avec un mur. Tu ne vas jamais t'arranger avec lui. C'est ceux qui, des fois, nous attaquent sur les pages Facebook et autres, et les mises en garde. Ne répondez même pas, vous cassez même pas la tête, wallahi. Ça, c'est des gens, ils restent comme ça pendant quelques temps. Après, alhamdoulilah, il mûrit. Et puis après, il revient lui-même. Des fois, soit il s'excuse, il dit, Wallah, je vous ai insulté, j'ai fait, ou bien j'ai insulté nos imams, désolé. Ça fait ça, on se pardonne, au revoir. Il n'y a pas de souci. On ne va pas s'énerver pour ça. Donc, Allah d'alikum, on soulève le 0%, le cadre, non, les contrats. Quand je dis à des jeunes qui téléphonent, des fois, quand j'étais au centre, ils me disent, ouais, frère, je voulais acheter en viagère et il y a mon pote, il m'a dit haram. Je dis, pourquoi? Quels sont ses arguments? Je dis, est-ce qu'il a vu le contrat? Est-ce que c'est un spécialiste dans les contrats en islam? Dans les clauses en islam, même dans les clauses, on a subhanallah des choses que les savants ont déterminées d'après la sunna, d'après le Coran, qu'on peut ou on ne peut pas. Imaginez Allah d'alikum. Et le viagère qui existait il y a des années ici en Belgique, j'oublierai jamais, quand j'étais au centre déjà, début des années 2000, à des combien d'années, j'appelais certaines sociétés de viagères. Vous savez, le viagère, tu as une maison, par exemple, qui est tenue par une personne âgée et elle n'arrive pas... Allez, je donne un exemple le plus simple. Elle n'arrive pas à entretenir, par exemple, cette maison d'elle-même. Des fois, ils n'ont pas d'héritier, il ne reste plus personne. Alors, ils ne veulent pas que ça parte comme ça pour l'État ou n'importe comment. Il y a différentes sortes, différentes pensées. Il y en a même qui ont des héritiers et ils veulent les déshériter. Ils ne veulent rien savoir. Alors, ils mettent ça en viagère. Moi, je prends le cas le plus simple. Et donc, tu as la petite personne, elle est là, et qu'est-ce que tu fais? Tu achètes, donc tu donnes un bouquet, tu donnes une acompte, j'ai vendre 20 000 euros, et chaque mois, tu donnes par exemple 1000 euros. Et au tout début, le viagère le plus simple qui existait en Belgique, très connu, c'était à la mort. Ça veut dire, dès que Sharfa il a ma tête, la personne, la petite vieille, là, si elle meurt, désolé du terme, mais c'est pour dire, c'est souvent des personnes âgées qui le font, si elle meurt, la maison, elle te revient, et tu as peut-être payé même pas 2 mois de loyer. Quand on a commencé à entendre les premiers, comme on dit, entre guillemets, frérots et sœurettes qui commençaient à faire ça, on a commencé à discuter avec nos machères, qu'on allait leur on commence à leur demander. Ils ont commencé à dire, mais elle coûte combien cette maison? Non, mais il y a une valeur résiduelle. Oui, mais c'est combien? Tu as signé un contrat sur combien? Non, j'ai signé un contrat à la mort. Le cheikh, il souriait. Qui m'achète le contrat à la mort? Tmout. On a même eu des gens, écoutez bien, on a même eu des gens qui ont, vous savez, le gars il vient, c'est l'exemple, j'ai dit une petite vieille, ça peut être, il vient chez elle,
il fait ce contrat avec elle, et puis subhanallah, du jour au lendemain, cette femme, elle commence à être mnashta. Elle reprend de la forme. Il y a des gens qui ont commencé à invoquer. On a même eu des gens qui sont morts avant la vieille. Personne. Il y en a qui dit purée, il dit frère, ça fait 20 ans que je paye, elle est toujours vivante. Eh, naam, ça c'est des réalités dans la jurisprudence. Et ils ont dû mettre alors, subhanallah, ils ont commencé à mettre alors des limites. Il y a toute une histoire, il y a tout un historique pour le viagère. Ici, c'est parce que c'est c'est un rappel, alors j'en parle très rapidement. Mais il y a toute une histoire là-dessus. De nouveau, la jurisprudence. Les gens aujourd'hui font du viagère en 2 minutes. Il a juste entendu, de loin, il a entendu le mot halal, mais il n'a pas su de quel style de viagère on parlait. Leasing, de loin, il a entendu halal, mais il n'a pas su de quoi on parlait, quels sont les détails. Quand nos machers, jazaoumullah, ils disent aux jeunes, apportez le contrat, on doit lire tout le contrat pour voir ce qu'il en est, il y en a alors ils s'énervent. Ils te disent, c'est un imam, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, hein, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Tu verras. C'est important de l'ardalikum. Toujours, vous avez affaire à un contrat, posez des questions. Tant que ça sort des fameux contrats très simples, main à main, où la somme est bien précise, le produit il est bien connu, et ainsi de suite. Elle m'a donné comme ça des avis sur un tas de contrats qui sont nouveaux. Hatta même, j'ai des jeunes, des fois, quand ils me croisent, il y a même, regardez, la preuve, je vous parle en direct, et quelqu'un donc a de nouveau mal compris. La personne, c'est un exemple, la personne, elle dit, vous dites, monsieur, que viagère, c'est haram. Confirmez-moi. J'ai jamais dit que le viagère est haram. Est-ce que j'ai dit que c'est haram? Donc regardez comment ça peut arriver, la confusion. Jazallah, c'est bien que la personne, au moins, elle a eu un doute, elle a écrit. C'est écrit là en face de moi. J'ai expliqué, j'ai dit, voilà, tout style de viagère qui se donne comme ça dans certaines agences n'est pas automatiquement halal. Tu peux avoir des situations où c'est interdit. Et qu'est-ce que j'ai dit? On voit les conditions, on voit le contrat, on voit ce qui est proposé. Comme ça, la sœur de nous, voilà la réponse. Donc, vous voyez, même quand des fois on parle face à face, et c'est enregistré, on entend, et on est des êtres humains. La personne, là, c'est un être humain, parce qu'elle a compris de fama balik Allah fait quand il y en a qui parlent très très vite. On ne peut pas. D'accord, donc toujours, spécialement les adultes que je vois ici, tout ce qui est leasing, ceci, cela, toujours bien se renseigner. C'est important. Aussi, le troisième groupe, on a les sujets à confusion. On a les sujets à confusion. Eh bien, Shabab, de nouveau, sachez que les sujets à confusion, c'est en général des sujets où les gens doutent. Ils ont un doute. Pourquoi? Parce que on nous dit que des fois, ces sujets-là, même les savants, ils ont un doute. C'est nouveau. Comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le viagère, quand il a apparu la toute première fois. Je vous donne un autre exemple qui est apparu aujourd'hui, que les savants au tout début, même moi quand j'ai lu ça et j'ai entendu ça au journal, le Bitcoin. Vous connaissez le Bitcoin? Quand c'est apparu la toute première, ce qu'on appelle une genre de monnaie mais virtuelle sur Internet. Quand c'est apparu la première fois, j'oublierai jamais, il y a des jeunes qui sont très dans le domaine Internet et autres. Ils m'ont rencontré après un dars à la mosquée Al-Aman. Le Bitcoin, est-ce qu'il est halal? Déjà, Wallah, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Ça venait de sortir. Ya Kassim Mohamed, tu te rappelles l'histoire du Bitcoin? Ça venait de sortir. Je dis, moi, je crois que c'est une blague. Tout ça, Bitcoin. Il m'a dit, non, une monnaie. Déjà, moi, la seconde, pendant qu'il m'expliquait, je dis, oula, c'est quoi ça? Je dis, écoute, frère, Allahu Alam, je ne connais pas. Tu as vu ça? Où il me dit, ouais, sur Internet, ça avait. Je suis rentré, j'ai été voir. Allah Shabab, comme je suis habitué dans les recherches Internet, j'ai essayé de voir partout ce qui se disait à ce moment-là. Mais chez les machers, chez les savants, il n'y avait encore rien. Des fois, même en langue arabe, tu mets par exemple Mablar Mali, un exemple, Internet, tu essaies de trouver des phrases pour dire le moteur de recherche va peut-être me sortir quelque chose. Le Bitcoin, même en arabe, imagine, Bitcoin, en arabe, phonétique, à ce moment-là, il n'y avait rien. Et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, par exemple, je tombe sur toute une explication complète à Al-Mashaykh, par exemple, qui est connu, qui a même son site de questions-réponses et qui a toute une équipe d'étudiants qui sont autour de lui dans beaucoup de domaines. Et il a fait alors toute une conférence de A à Z. Et il ne voulait pas répondre au début. Il l'a dit. Lui-même, dans son dars, il a dit « D'abord, j'ai récolté toutes les infos. Ils sont arrivés. On a une grosse partie de savants qui te disent, pour le moment, comme fonctionne le Bitcoin, tu dis non. Ne touchez pas à cette monnaie virtuelle, par exemple, pour l'instant. Tu ne touches pas.
Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'après, au fur et à mesure, peut-être les choses vont changer, un détail, ceci, cela. Ça, c'est un avis, il est là. Mais au début, il y a une confusion, c'est pas, c'est nouveau. Et même quand l'avis, il est là, et qu'après, il y a même des, on va dire, des divergences entre certains savants, mais que toi, subhanallah, tu sens que tu n'es pas à l'aise, évite-le, pars. Ce n'est pas un pilier de ta foi. Et on a même un autre hadith authentique, vous connaissez. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tout ce qui va te laisser pas à l'aise et que tu es là, et tu dis purée, non, je ne pense pas, ceci, cela. Ben, délaisse-le et va vers ce qui va te laisser à l'aise, alhamdoulilah. Va vers ce qui est licite, sans aucun doute. Et il arrive, subhanallah, que ces savants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont fournir un effort d'interprétation des textes et des fois d'interprétation de certaines situations pour voir est-ce que ça ressemble. Tu vois? Pour voir est-ce que ça ressemble. Est-ce que c'est la même situation que le Coran cite, la Sunna cite, ou qu'il y aurait eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc imaginez comment des fois tout un travail est fait rien que par rapport, subhanallah, au fait d'établir une règle, et on a un sujet qui est dans le domaine de la confusion. Alors, Shabab, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, a été questionné sur le fait, écoutez bien, que des fois il peut y avoir confusion ou doute au sujet de la preuve, même s'il y a une tradition. Donc il y a un hadith, il est là. Mais on te dit, il peut y avoir une confusion ou un doute. Alors que le hadith, il est là. D'après vous, ça pourrait être à cause de quoi? Le hadith, il est en face de nous, mais on te dit, reste quand même un doute, une confusion. À cause de quoi? Très bien, ça c'est déjà une réponse. Zid, c'est la moitié de la réponse, elle est bien en vérité. Ils ont dit l'époque, mais ils ont virgule, ils ont dit est-ce que ce hadith est dans le même contexte que ce qu'on vit maintenant? Ce qui se vivait à l'époque par rapport à cette situation-là, est-ce qu'on peut faire une analogie là et se dire que c'est ce qui se passe maintenant, quasi? Une autre très simple, très très simple. Ben, ils ont dit est-ce que le hadith est authentique? Et ça ne contredit pas ce que j'ai dit dans l'introduction. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que, subhanallah, écoutez-moi bien, quand vous êtes assis dans une jalsa, une rencontre, et rahimahullah, il est décédé, comme vous le savez, où il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Je parle de ce cheikh contemporain, spécialiste du hadith. On sait qu'il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais Allah ibarak, son nom est connu mondialement, Cheikh Al-Albani. Est-ce qu'il va y encore y avoir, par exemple, un doute ou une confusion? Spécialement toutes les compilations qu'il a laissées et tout le travail qu'il a fait, eh bien les savants, subhanallah, lui-même, il peut y avoir une situation où le hadith il est là, et ça, subhanallah, quand on étudiait, j'aimais cette explication, il te disait, subhanallah, qu'il y a toujours eu dans le temps une petite guéguerre très polie, très belle, entre le muhaddith et le faqih, entre les gens de la jurisprudence et les spécialistes du hadith. Vous savez pourquoi? Avec les spécialistes du hadith, ils disent toujours aux gens de le faire, c'est d'abord grâce à Allah, puis grâce à nous que vous établissez des règles, parce que c'est nous qui vous préparons les hadiths. Tout subhanallah. Donc il y a des sciences qu'on doit avoir. Aussi la langue arabe. Comme on l'a dit des fois, par exemple, par rapport à l'interprétation d'un mot. Certains de nos professeurs, ils nous disaient, si on n'a pas la langue arabe, et ça me tue chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Wallah, même moi qui parle depuis 30 ans, qui fait des dours depuis plus de 30 ans cette année, et des fois je tombe wallah, sur des mots dans certains ouvrages où je m'arrête. Je reste des fois une demi-heure et je cherche. Et même en cherchant, je trouve des fois deux définitions, puis je me dis, ah, Rab, je dois appeler. Et des fois, j'appelle certains de mes machers qui sont occupés, ils ne te répondent pas. Ou bien si il va te répondre, il va dire smahli, je suis occupé, mais il ne va pas te répondre. Et jazahullah, après tu vas essayer de le croiser. Qu'Allah les récompense. Et tu restes des fois après 2-3 semaines, tu n'as toujours pas la réponse. Et à côté de cela, tu peux avoir des jeunes, ils te l'avouent, ils te le disent, il n'a jamais étudié de sciences religieuses ni rien, pour il te répond. Alors j'ai lu un hadith rapporté par Bokhari. Tu sais c'est qui Bokhari? Ah ouais, Bokhari, le spécialiste du hadith. C'est bien qu'il parle de Bukhari. Même la prononciation n'y est pas. De temps en temps, on fait un petit peu, on est un peu dur, on ziyara un peu nos jeunes, c'est juste pour leur dire, faites attention.
les sciences religieuses, c'est pas en français. Je suis désolé, je sais que ça embête, hein, mais les sciences religieuses, c'est pas en français. Même les instituts, vous entendez en français, théologie. C'est juste essayer de vous donner les grandes lignes. La théologie, c'est en arabe. La langue de base, la langue du Coran, c'est à la base. C'est la base, c'est la langue arabe. Et on est loin. Donc, Allah alaikum, ça c'est juste pour vous donner par rapport à de l'équivoque. Et vous avez remarqué que lorsqu'on en parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné cet exemple de berger, maintenant vous comprenez pourquoi. Ça veut dire qu'on a les interdits sont là. Et toi tu t'approches. Ça sous-entend quoi? Que cette personne-là qui s'approche, est-ce qu'il a les outils? Des fois, des personnes, ils n'ont pas les outils. Et ils ne vont pas vers ceux qui ont des outils. Après, ils s'étonnent qu'ils tombent dans l'illicite. Des fois, on a même des personnes, ils vont encore plus loin. Ils ne s'approchent même pas. Il fait la chose. Combien j'ai pas ça quand j'étais au centre Samy? Il fait la chose, après Ali t'appelle. Oui, j'ai acheté, j'ai fait. Il paraît, je sais pas, moi dans la famille, il paraît que c'est haram, c'est vrai ça? Et il t'en parle à l'aise. C'est vrai que normalement, le mot haram, tu devrais avoir des frissons. C'est-à-dire tu viens de faire quelque chose qui est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi durant ta vie. Pour parler de manière rapide et brève. Tu fais peut-être le contraire même de la sunna du prophète, celui que tu aimes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a, il t'en parle à l'aise. Il fait le musiba, il fait un acte grave après. Ah, lui, c'est vrai qu'il paraît que. Mais tu lui dis, mais t'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait. Et avant, pourquoi t'as pas demandé? Non, je ne sais pas. On ne peut pas en tant que musulman. C'est ça la vie d'un musulman, c'est beaucoup de travail. Hein. Il y a les jeunes, spécialement ceux maintenant parmi vous. Je donne un simple exemple. Tu es encore étudiant. Vous savez que même en tant qu'étudiant, on se renseigne sur sa religion. Vous savez que même en tant qu'adulte, dès qu'on commence à travailler, on se renseigne aussi par rapport à son âge là. Être adulte en islam, quelles sont mes petites obligations qui apparaissent? Je veux me marier, quelles sont les petites obligations qui apparaissent? Je vais avoir des enfants, quelles sont ces petites obligations qui apparaissent? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire? Et ainsi de suite. C'est comme ça dans tous les domaines de notre vie. Chez nous, en islam, en général, quand on a, c'est pour ça que ce hadith, il est immense. Quand on a une situation qui se présente à nous, jamais on se presse. Apprenez ça, jamais on se presse. Tu n'as pas reçu l'ahfa d'un, je sais pas moi, un ange qui est venu qui t'a dit tout, tu meurs maintenant. Et même si c'était le cas, c'est que ton heure est arrivée. Mais vous avez déjà entendu quelqu'un qui reçoit un ange qui vient lui dire tu meurs maintenant? S'il le fait, c'est qu'il y a un souci. Il faut prendre rendez-vous là. Il faut voir un spécialiste. On a tous compris. Donc, subhanallah, pourquoi se presser et sortir directement à un jugement? Ou aller vers quelque chose sans se renseigner par rapport au jugement de cette chose? Est-ce que je peux la faire ou je ne peux pas la faire? Et aujourd'hui, on vit, même dans les relations humaines entre nous, hein, on le voit, plein de choses, de gens qui font certains business et puis après ils disent ah mais moi je crois que c'était à l'aise. Non. Des fois même dans des piliers de l'islam, par exemple zakat, même dans le jeûne, même dans le siyam, il va avoir une situation puis le lendemain il va jeûner, il va faire alors qu'il ne peut pas. Son jeûne n'est pas valable. Tu dis, tu fais ouais moi je crois que c'était à l'aise. Qui a dit ça? Comment? Mais, je vais encore donner un exemple très basique, mais quand on a de l'argent et qu'on a peur de le gaspiller, un exemple, si on a une certaine somme et on veut acheter avec un produit ou un bien, là on se renseigne, vous avez remarqué, là on court partout pendant des heures et des heures. Internet, et on va dans les magasins, on va même voir 3-4 magasins différents pour avoir des avis, on cherche après des amis spécialistes dans le domaine. Ça c'est pour les biens ici-bas, parce qu'on aime l'argent et autres, on a peur de perdre ce bien qu'on a entre les mains, parce qu'on a transpiré pour... Mais sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enduré 23 ans. 23 ans de prédication à Shabab. 23 ans. 23 ans il a enduré, où il a expliqué, et il s'est fait insulter. Il s'est fait rabaisser. On est venu le frapper. Ils ont fomenté même, subhanallah, des assassinats contre le prophète. Mais vous le savez tous ceux qui ont étudié la Sira, et on en a parlé hier. 23 ans. Et nous, pour l'instant, on ne subit rien de tout cela, et on ne veut pas se renseigner au sujet de notre religion. Et Allah fait le dernier, on a une catégorie, c'est grave parce que, pourquoi? Parce que subhanallah, écoutez bien Shabab, dans ce sujet-là, quand on donne les commentaires des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, dans ce hadith-là, des fois on te dit que les gens face à l'équivoque,
l'être humain, les personnes, devant quelque chose où il y a une chouba. Ils sont devant l'équivoque. Ils sont de trois sortes. Très rapidement, on te dit la première sorte, c'est ceux qui, devant quelque chose où ils ne savent pas, il y a un doute, ils s'arrêtent. Pourquoi? Qui veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas tomber dans quelque chose d'illicite. Et ils se disent, tu sais quoi, je vais m'arrêter, je vais d'abord prendre mon temps, je vais me renseigner, je vais voir. L'insan ittaqillah, voilà, craint Allah, il s'arrête. Là, comme vous le savez, la réponse elle est dans le hadith, il aura alors protégé sa religion et son honneur. Ad-din wal-'ilm, il est protégé. Le deuxième, c'est lequel? C'est celui-là qui va faire un effort d'interprétation. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit, si tu es apte à le faire, un exemple, est-ce que tu es un mujtahid? Ça veut dire que, je ne sais pas moi, les savants, les imams ici en Belgique, pour donner rien que l'exemple en Belgique, Masha'Allah, t'es connu même chez eux, même les gens te reconnaissent comme en ayant un de ces grades, où Masha'Allah, tu établis des règles religieuses par rapport à tout ce qui est des fois équivoque. Et on sait très bien que des fois aussi, il arrive que, et ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, on suit la fatwa d'un cheikh. Sauf, écoutez-moi bien de nouveau, il y a les jeunes, parce qu'ils posent souvent la question, sauf si tu as qu'un seul prof qui va donner oui, et subhanallah, les savants du monde entier qui vont te dire non. Et des fois, on retrouve ça même dans certaines paroles, dans certaines écoles juridiques, ce qu'on appelle l'aqwal shadda. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un tel dans telle école juridique qui l'a dit, le seul dans un petit coin bien loin, c'est le seul. Tout le reste est unanime, tu dis non, il n'y a pas. Regardez devant l'équivoque. Et très souvent, pourquoi? Parce que les savants reprennent très souvent une chose. C'est laquelle? C'est l'âme. C'est parce que la personne aime la chose, il veut absolument la voir. Ça nous arrive dans notre vie ou pas? Des fois, quand on veut absolument une chose, on va chez le premier imam, on lui demande, il dit là, voilà, ce que je connais de chez les savants, tu peux pas. Il va chez le deuxième, il lui dit la même chose. Et il continue à chercher. Son rêve, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'il tombe sur le 200e qui va lui dire oui. Et ça, c'est très connu chez nous, subhanallah, chez les étudiants. On nous apprend tout le temps, on te dit fais attention. Si tu veux montrer un comportement sincère, ne va pas poser, on retrouve ça même chez l'imam Malik, rahimahullah et autres, ne va pas commencer à poser des questions à 36 personnes juste pour avoir une réponse qui va te plaire. Et il y a des savants qui sont très stricts, même dans certaines écoles juridiques, Allah, ils sont très stricts vis-à-vis de cette personne-là. Ils cherchent tout le temps la facilité, mais par rapport à ce qui lui plaît. Et c'est pour ça que j'ai dit le mais, parce que chez nous en islam, au contraire. L'islam, c'est une religion de la facilité. On nous apprend dans la sunna, quand il y a deux situations, une difficile, une facile, va vers la facile, mashallah. T'es récompensé. L'islam n'est pas une religion de dureté, comme on le voit chez certains encore aujourd'hui. Ce n'est pas une religion de dureté. Même quand on n'est pas d'accord, l'un vis-à-vis de l'autre. Invoque Allah pour la personne, salam alaikum, tu te retires. Continue ton travail. Pour donner qu'un exemple. Donc, Allah alaikum, il faut faire attention. Et on a un troisième groupe, c'est lequel? C'est ceux qui automatiquement, ils vont chez personne, même pas les fameux 20 imams là ou autre. Non, ils suivent directement leur passion. C'est-à-dire, ils suivent ce qui les arrange direct. Ils voient quelque chose, ils voient qu'il aime bien un kada, Allah ne se pose même pas la question. Et j'ai déjà eu le cas, alhamdoulilah, on discute avec certains jeunes, jazakallah, qui nous donnent des exemples par rapport à leur passé, kada, juste pour nous on trouve des situations pour pouvoir expliquer. Et qui te dit, ouais, moi j'étais comme ça avant, le truc qui me plaît, Allah, moi je demande d'où ça vient, ni comment, ni quoi, ni rien. Je prends. Voilà. Même s'il me dit, on me disait non, s'il te plaît. Et il y en a, il me le disait, il y a 10 personnes qui m'ont dit non, délaisse. On a déjà entendu cette question, même des savants qu'on connaît, ils ont dit non, laisse tomber, kada, et la personne va quand même, subhanallah, vers cette chose-là. Donc il faut faire donc attention par rapport donc à cela. Donc Allah d'alikum, il faut savoir que l'équivoque, écoutez bien, et là ça va toucher beaucoup de personnes, même ceux qui, subhanallah, sont ici même sur Facebook en général un peu partout parce que ça touche tout le monde. C'est que quand je dis ça touche tout le monde, ça veut dire ça nous rappelle direct un sujet. Il y en a qui mélangent avec l'équivoque et ils mélangent avec ce qu'on appelle l'ousouas. Je demande aux sœurs si elles ont déjà vous avez donné des papiers aux sœurs aussi, un mot. Vous avez donné comme ça, si dans quelques minutes on ramasse. Ça va? Dans quelques minutes on ramasse les questions. Comme ça je vois le temps à donner pour les questions. Donc si les sœurs savent les remettre après. Donc je disais ce qu'on appelle l'ousouas.
Donc celui-là qui veut noter une petite question, il la note. Si je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas, je vous dirai Allahu A'lam. Donc là, ce qu'on appelle l'ouswas. Il y en a qui rentrent ça directement dans l'équivoque aussi. Tu dis, ah mais là, les savants, ils nous disent, écoutez-moi bien. Et on se base d'abord sur un hadith. Par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, parle de qui? De celui qui, subhanallah, pense avoir perdu ses ablutions durant la prière. On te dit, c'est très très simple. Deux conditions. Est-ce que tu as entendu un son, un bruit, ou tu as senti une odeur? Il n'y a pas cela, tu fermes la porte, tu continues à prier. Regardez, je vous ai juste donné un hadith qui reprend deux choses. Quand, dans mon métier, je vois, subhanallah, combien de gens posent la question par rapport à ce waswas qui commence dans la prière, et comme vous savez, on a un shaitan qui vient, hein, vous savez qu'il y a un shaitan qui vient spécialement quand il y a l'adhan, il y en a un qui vient spécialement quand il y a la prière, et il commence à tous ceux qui ont perdu leurs clés là, et leurs problèmes, ils apparaissent tous où ça? Dans la prière, c'est un spécialiste des dossiers. Allahu Akbar, c'est parti. Tout ça, c'est rattaché à d'autres dossiers. Hein. Comment est-ce qu'on se concentre, comment est-ce qu'on est dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, mais on reste humain. Enfin, donc, on a des personnes aujourd'hui qui te mettent le waswas partout. Et ils commencent à dire non, il y a une shubha, je pense que non, je vais refaire les ablutions. Ah, il les refait. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Pendant qu'il refait les ablutions, le shaitan qui a remarqué que tu es le style qui doute de tout, pendant tes ablutions, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait wallah, il doutait même de tes ablutions. Bienvenue à l'auberge. Qu'est-ce qui se passe? Il termine le wudu, puis il te dit, est-ce que j'ai lavé la main droite? Peut-être que comme il fait chaud, un frère il m'a raconté qu'il a eu ça au bled, hein, tellement il fait chaud. C'est là ceux qui habitent côté Sahara, là. Quand ils font les ablutions, je crois que ça prend top chrono 3 secondes, il est déjà sec. Puis il me dit, ma main, j'ai fait ou j'ai pas fait? Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, wallah, j'ai refait les ablutions. Et il m'a dit, j'en ai attrapé une maladie maintenant. Alors que, subhanallah, ya shabab, voilà pourquoi on vous casse la tête, on vous dit étudier. Voilà pourquoi on vous dit poser des questions, assister à des cours, assister à des conférences. Le hadith, il est clair. Normalement, quand tu as fini un acte, s'il n'y a pas une preuve visuelle sur place, l'acte, il est fini. Tu as terminé un acte, tu es parti. Et après un exemple, après une demi-heure, ta shaitan, il vient là, et je ne crois pas que tu as pris le raka'a. Tu as fait que 3 au lieu de 4. Est-ce que tu reviens? Là. C'est pour ça même des fois en français, quand c'est donné en français, ça fait drôle, ils appellent ça un doute sûr. Est-ce que tu as vraiment un doute où tu sens que tu es sûr, ou tu es encore dans la confusion? Donc les réponses sont claires en vérité. Quelqu'un qui serait non-musulman, il dirait, oh là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Doute, sûr, ah, ils sont clairs. Il y a ces 3 mots qui ne collent pas, ça, oulala, c'est pas logique. On te dit si. Une personne, il termine la prière et puis il a un doute, mais il se rappelle à la seconde et il voit, subhanallah, l'enchaînement des actions. Il dit non, je me rappelle à 2000%. Il fallait rajouter le cas. Celui-là, il rajoute. Et il fait ce qu'il doit faire quand il s'est trompé. Mais tu as des personnes, ils terminent et puis tu lui dis, tu te rappelles ou non, mais je pense que. Et tu le vois même dans la manière de parler, parce qu'il commence un peu à bégayer et autres. C'est ce que j'ai vu des années devant moi au centre islamique. Des années. Normalement, tu as fini l'action, tu sors, tu ne laisses pas. Et spécialement, subhanallah, Cheikh Rahimallah, il parle spécialement dans ses fatawa, dans les qalb al-maftouh, il parle de ceux qui spécialement savent qu'ils ont ce genre de waswas. Ils ne doivent plus faire attention à cela. Et aujourd'hui, de manière contemporaine, on te dit même, va voir. Je l'ai dit hier, ce n'est pas parce que tu vas voir un psychologue, un frère ou une sœur musulmane. Pourquoi je dis musulmane? Parce qu'au moins il s'y connaît dans le domaine un peu religieux, donc il a un peu de base. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui se lancent dans la psychologie, hein, mes frères et sœurs sont musulmans, je leur dis s'il vous plaît, faites une petite formation théologique à côté, spécialement dans le domaine de l'aqidah et autres, parce qu'il y a des sujets, subhanallah, il y a des métiers entre guillemets, il y a des sujets qui touchent directement un dossier bien précis. Spécialement dans le domaine psychologique, il peut avoir ce chapitre, par exemple, du dogme. C'est bien d'aller un petit peu étudier dans ce domaine-là. Eh bien, ne sois pas gêné d'aller demander une aide. Mais on te dit, subhanallah, il y a des textes, mais on ne les étudie pas. Voilà, tu as un doute, tu as perdu tes ablutions. Est-ce qu'il y a eu ça ou ça? Il n'y a pas, salam alaikum, ne m'ouvre pas la porte, l'ardalik.
Mais ça, en général, comme vous l'avez remarqué, on délaisse avec le courage qu'on doit apporter pour aller lire et étudier, et on va vers la facilité, ce qu'on appelle Internet, les petites fatwas vite fait et autres, et des fois alors il y a des confusions, on mélange, on croit que cette fatwa c'est bien du problème qu'on a, qu'elle est en train de parler, alors que ça parle peut-être d'un autre sujet. C'est juste ou pas, Shabab? Il faut faire attention. Et pour terminer, vous aurez donc remarqué aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est ça qui est beau dans les hadiths, il y a beaucoup de leçons à tirer. Moi, en faisant résumé, j'ai pris 1 an tous les lundis soirs à la mosquée Al-Amal de 6 à 8 avec les élèves. 1 an, juste pour les 40 hadiths de l'imam Nawawi, en tirant certaines leçons de chaque hadith. Ça nous a pris 1 an. En résumé, j'ai dit. Imaginez la beauté, la grandeur des hadiths. Et bien, par exemple, une autre leçon qui peut nous aider même dans notre relation avec, par exemple, musulmans, non-musulmans, nos enfants, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont éducateurs, ceci, cela, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours donné un exemple. Très souvent, il donne un exemple, une image. Parce que l'être humain, effectivement, il fonctionne avec l'exemple. Il comprend mieux, il va directement au sujet. Et c'est pour cela que même dans la pédagogie, aujourd'hui dans les écoles et autres, très souvent on nous apprend que donner un cours, style entre guillemets à la catéchèse, ça veut dire que tu viens, tu déposes que de la matière, au revoir. Et tu donnes des paquets de feuilles, au revoir. Il n'y a pas de... Les élèves en général, ils en ont marre, ils lâchent et ils ne gardent rien à la fin du cours. Tandis que si jamais, subhanallah, tu prends les choses, mais d'une manière où tu vas, chaque fois, essayer de donner un exemple, montrer une image par rapport à la situation. En général, la personne déjà voit plus ou moins ce qui se passe. Et bien dans l'éducation, je prends l'exemple dans l'éducation de nos enfants, la même chose. Si tu viens et tu lui dis juste alors que ta réponse elle est juste, par exemple il fait une chose, tu lui dis haram, stop. À un certain âge, il ne va pas saisir. Et spécialement, par exemple, la période la plus tordue, comme vous le savez, on est tous passés par là, l'adolescence. Plein de choses bizarres qui passent par la tête. Humeur, hormones, base. Moi, le type, il est mrouwen. C'est pour ça que certains, nos mes chers hommes là, ils faisaient un jeu de mots. On sait qu'en arabe, on l'appelle sin al-murahaqa. Et ils disaient sin del-mharqin. Ça veut dire le gars, il est mrouwen. Garçon et fille. Il ne suffit pas de venir chez nos jeunes ados et tu vas juste lui dire haram, salam alaikum. Ah non frère, il doit craindre Allah, je lui dis haram. Oh, il ne doit pas. Là. La preuve, quelqu'un pourrait me dire ah non mais attention, vous essayez de trouver de facilités comme ça. Ça arrivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait la da'wa et t'as encore des gens qui viennent chez lui pour lui poser des questions pour avoir la permission de commettre quelque chose de haram. Il aurait pu leur dire. Un exemple, il aurait pu wallah, être dur en disant ittaqullah ya adu Allah ya ennemi d'Allah, je te dis que tu ne peux pas, la révélation elle descend. Prenez le cas pour zina par exemple, fornication et autres. La révélation elle est là, le prophète en parle et puis imagine la personne elle vient, elle demande la permission, dit ya Rasulallah, donne-moi la permission. Est-ce que le prophète l'a insulté? Est-ce qu'il l'a rabaissé? Toute une pédagogie. Et il va justement pour le tester, pour aller toucher sa nature saine, il va lui demander, est-ce que tu l'acceptes pour... allez, aujourd'hui, par exemple, ta sœur, ou pour ta mère, ou ta tante, vous savez, tous ces gens qu'on aime, tu l'accepterais, qu'on vienne, qu'on prenne ta sœur, on fait avec n'importe quoi, puis on te la jette. Là, la personne, on touche, c'est humain, subhanallah, c'est un être humain. C'est une fitra, elle est installée en lui. C'est une nature saine qui est présente. On a toujours cette fierté vis-à-vis donc les membres de notre famille, et ainsi de suite. Et normalement, on doit l'avoir même pour les autres. C'est pour ça que le prophète lui a fait comprendre en résumé, si tu ne l'aimes pas pour toi, tu ne dois pas aussi l'aimer pour les autres. Je donne un simple exemple, Yeshabab. Tu trouves des fois à l'école, et ça c'est ce qu'on appelle le fameux sujet, l'harcèlement. Mais les jeunes, ils n'acceptent pas ce mot. L'harcèlement. Tu trouves des fois à l'école des ados, il vient... Il faut parler cash, il ne faut pas faire semblant. Viens dans la cour, puis il touche une fille. Tu arrives chez lui, tu dis, excuse-moi frère, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Déjà, écoute bien, il est dans ton rang religion islamique. Imagine la scène, hein? Il est dans ton rang. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je vais te parler juste en tant que prof religion islamique, parce que tu es dans un rang de religion islamique. Après, on va parler même de la loi, ou zid. Mais déjà, en tant qu'élève religion islamique, ta religion te le permet? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, je joue avec. Je sais que j'ai été dur, mais
et Allah en est témoin, il m'a remercié après. Quand je dis j'ai été dur, mais avec un sourire, je dis donc c'est normal alors. Il me dit ouais, je joue. Il n'y a pas de souci. Je dis écoute, demain on a cours à telle heure, apporte alors ta soeur, on va jouer avec. On va jouer, et chacun il va toucher. Et alhamdoulilah, comme toi tu es quelqu'un de bien, je vais te prendre avec moi aussi. Comme ça, au moins, tu es témoin. Et c'est un jeu. Et même toi, tu pourras toucher. Mskini, wallah, il s'est braqué, il m'a regardé. Il m'a dit, vous savez comment ils sont un peu les jeunes à la seconde. Il m'a dit, monsieur, parle bien. Hein. Je dis, wallah, je parle bien français normalement. Je dis, je sais que je ne suis pas Baudelaire et tout, mais je dis, j'ai un français quand même. Je dis, allez, on le comprend, non? Et il m'a dit, puis je le vois, il est un peu embêté. Ah, regardez, à la seconde, c'est Shaitan qui vient balayer. 2 secondes après, on commence à se ressaisir. Puis il m'a regardé, il m'a dit, ouais. Je dis quoi, ouais? Il m'a dit non, ça se fait pas. Je dis donc on annule le rendez-vous de demain. Il m'a dit ouais, c'est tout. Genre, continue pas. Après, je lui dis voilà, je dis écoute, et puis j'ai profité de ça. Je dis voilà, écoute, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça arrivait. Certains ils pensent que tel sujet, parce qu'on a tel problème, tel cas. Je dis, je suis sûr que peut-être, Allahu a'lam, peut-être tu la dragues. Voilà, tu penses dans ta tête. Tu n'es peut-être pas un harceleur. J'ai dit, mais là, maintenant, on va passer côté loi et autres. J'ai dit, tu as le droit de venir comme ça et toucher une personne. Deuxièmement, même si tu me dis 3 petits points, Kada, t'es attiré par la personne et autres, est-ce que c'est de cette manière qu'on le fait? C'est là le respect qu'on a vis-à-vis de l'autre, sans parler de la règle religieuse. Parce que des fois, quand tu es spécialement, par exemple, dans l'enseignement, il y a une certaine neutralité. Tu ne déposes pas ta religion n'importe où à l'école. Ça, vous savez très bien, l'école, c'est la neutralité. Tu ne parles de ta religion quand tu es au cours de religion. Ça, c'est une parenthèse pour les élèves qui se battent au cours de sciences, là. Ils arrivent au cours de sciences, ils entendent un prof parler des singes et autres, le type, il pète la classe. Tu dis, pourquoi, frère? Non, il n'y a pas ça dans notre religion. Masha'Allah. Et ouais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'il a liquidé le cours de sciences. On a des règles. Eh bien, il y a aussi des règles, subhanallah, même dans un état, même quand il n'est pas musulman. Il y a des règles aussi de respect vis-à-vis de l'autre. Donc l'image, elle est importante toujours dans l'éducation, lorsqu'on veut même parler à quelqu'un, peut-être même quelqu'un de non-musulman qui veut comprendre une règle chez nous, et parce qu'il a mskin, ça arrive, il a été juste prendre un verset tout seul, tu dois lui donner un exemple, tu dois lui donner aussi une image qui pourrait refléter un petit peu ce que veut dire donc le verset, ainsi de suite. Voilà. On le sait très très bien. Venir dire à quelqu'un à la seconde haram, moi, déjà, entre guillemets, il faut que cette personne ait un de ces niveaux de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te fait confiance totale, qui connaît tes capacités et autres, pour qu'il va accepter le mot à la seconde. Mais aujourd'hui, dans l'éducation de nos enfants, virgule, tu as toujours, je le vois même avec nos enfants, tu dis, on ne peut pas tes choses. Pourquoi? Et je suis content qu'il demande pourquoi. Wallahi, je préfère un enfant, qui va me dire pourquoi, et je vais essayer de lui expliquer, sauf quand il y a des situations, des fois on n'a pas d'explication, c'est une question de foi. Même ça, où je peux essayer de lui faire comprendre ce sujet-là. Que tu viens et, comme à l'ancienne, haram, s'il dit pourquoi, est-ce que tu lui as apporté une information? Comment ça le maudire et tout, en dialecte ou là. Donc, ça c'est aussi une leçon. Aussi, faites en sorte que lorsqu'on parle du cœur, et je termine là-dessus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité le cœur, les savants nous disent très souvent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les jeunes, quand vous tombez sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner un exemple et va parler spécialement de quelque chose bien défini et qui va te faire comprendre qu'il y a bon ou mauvais, on te dit c'est une mise en garde immense. Ça veut dire si tu suis ce conseil, tu te sauves. Bidnillah. Ici, lorsqu'il a parlé du cœur, ya shabab, ça nous pousse à aller étudier, à aller voir tout ce qui tourne autour de ce cœur. Et puis on a des sujets qui sont connexes, qui sont rattachés aussi. Dès qu'on parle de cœur, on parle de nafs, on parle de l'âme. Allez voir de nouveau dans notre religion, dans le Coran, dans la Sunna, tout ce qui se dit au sujet de l'âme. Donc vous avez remarqué combien de travail on a entre les mains. Toute une vie à lire et à étudier. Toute une vie, jusqu'à la mort. Et on n'aura jamais assez appris. Donc si le prophète a cité, a parlé du cœur, qu'est-ce que nous aujourd'hui, après 1400 ans, qui disons
j'arrondis, hein, vous avez compris, qui disons, qu'est-ce que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre en pratique sa sunna. Mais est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'on va voir justement qu'est-ce qui nous enseigne pour le faire? Alors imaginez si nous, les adultes, on ne le fait pas. Qu'allons-nous donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur donner? Et c'est le mot de la fin par rapport à ceux qui, des fois, ils te disent, il n'y a rien à faire. Tu dis, non, on n'a rien à faire. Purée, c'est mort. Hier encore, j'en ai parlé. Lui, c'est mort. Là, le musulman qui est conscient, Wallah, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Allah, voilà. Ici, j'ai juste pris la peine avec vous pendant cette heure et quelques, juste de vous, je l'espère, montrer que, des fois, un hadith, même s'il paraît, entre guillemets, simple, même des fois s'il est petit, vous serez étonné du nombre de leçons qu'il y a derrière et le bien immense que cela fait donc pour chacun d'entre nous durant donc sa vie. Et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah, durant l'année. À chaque fois, je choisirai donc un hadith et j'essaierai de vous montrer un petit peu toutes les leçons que l'on peut, entre guillemets, quand je dis toutes, comprenez-moi bien, parce que le Mashiach nous donne entre les mains. Mais des fois, il y a des choses que d'autres... Vous savez qu'on ne prend rien que le commentaire des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, et vous allez voir, prenez par exemple l'imam Ibn Rajab, al-Hanbali, rahimahullah, tout un volume d'explications. Cheikh al-Uthaymin, pour citer un ancien, un contemporain, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, Aoud, un volume d'explications. Et il y en a bien d'autres, parce que quand on prépare ce cours, c'est bien d'autres ouvrages. Fabarakallahu fikum. On va passer, Inch'Allah, à certaines questions donc, que l'on a. Et je vous remercie donc pour votre patience. Ah oui, ça c'est les fatwas. Mashallah, vous avez une très bonne idée. Voilà. Enfin voilà, ceux qui nous suivent, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, à la mosquée Al-Amal. Barakallahu fikum, salam alaikum.